Yamio, Yao, Nekuni Nangai, Namakule Nangai, Namakule Nangai, Nakuni Nangai. Itami Yabe, Kundi Nanga, Mutinja, Webongi Munu. Na mimi ngonga o komore dikagede o biyamula emuno ndo ya uhula kungina na kungina ngao kungina ngao kungina ngao kungina ngao ye wa uhula kungina Veni o wena video veni ga dinjola e kumene pendi muno konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai enyi mari konye nangai mujinga umema Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e munu mozunda mo wajami kunye na pemba mo wajami oka o na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o imadi kunye nanga o Amakonde nangau, Yamatongwe bau, Yamakonde nangau, Yamatande, Yejau, Amakonde nangau, Yamatongwe bau, Yamakonde nangau, Yamakonde bau, Yakonde nangau, Moluayau, Wetabo na mina mukandi kuka ebolo yanongwa makunde nanga nongwa yaba makunde nanga mukandi makunde nanga. Bonsoir chers compatriotes sous le drapeau, merci de me recevoir chez vous. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser à vous à tout moment, mais si je viens aujourd'hui, c'est parce que les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Si tu vois le crapaud en sueur, si ce n'est pas le serpent noir qui le poursuit, c'est le serpent vert qui le traque. Donc les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour vous. Ali Bongo a décidé de vous envoyer à l'abattoir au Sahel. Il a décidé de vous envoyer à l'abattoir au Sahel. Comme vous le savez, dans cette partie de notre continent africain, il y a des djihadistes qui sévissent là-bas. Et comme vous le savez, la France est engagée aux côtés des troupes africaines pour combattre les djihadistes. Et le 10 juin dernier, vous avez suivi les informations, le président français Emmanuel Macron avait annoncé le retrait des troupes françaises de cette opération qu'on a dénommée Barkhane. Opération Barkhane pour laquelle la France a engagé 5100 soldats. Il y a 5100 soldats français qui sont là-bas au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Maintenant, le président français, compte tenu de ce qui s'est passé à Bamako, où les militaires ont repris le pouvoir, ont fait un autre coup d'État dans un coup d'État, il avait donc décidé, à la suite de cette opération, de retirer les troupes françaises là-bas. Elles vont rester, mais on va changer
des tactiques. On va diminuer les effectifs, il y aura plus de 5100 soldats français. Il y aura peut-être 1000, on ne sait pas encore. Mais l'opération Barkhane va être remplacée par une force d'interposition internationale. En fait, l'Afrique va fournir. Donc, il y a des pays africains qui vont fournir des militaires, des troupes, pour aller remplacer les troupes françaises là-bas au Mali. Donc, ce sera une affaire africano-africaine. Une affaire africano-africaine. Donc, il faut vous attendre à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'Ali Bongo a pris comme décision? Sachant qu'il est en rupture de banc avec la France, ces stratèges politiques l'ont donné une idée qui germait déjà dans sa tête. C'est celle de proposer sa force à la France au Sahel. Donc, votre ministre des Affaires étrangères, je dis votre ministre parce que moi je ne me reconnais pas en lui, pas comme Moubele, était en France dernièrement. Je vous donne des informations qui m'ont été données par un diplomate en poste à Paris. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas qu'il soit viré à cause de moi. Donc, pas comme Moubele, sachant que le Gabon a des problèmes en ce moment avec la France, que les relations ne sont plus au beau fixe, que la France a tourné le dos au Gabon. Donc, le Gabon est venu proposer à la France ses troupes. Donc, vous, les militaires gabonais, vous irez combattre au Sahel. On parle dans un premier temps de entre 500 et 1000 hommes qu'on va envoyer au Sahel. Aller combattre les djihadistes. Voilà le plan de sauvetage d'Ali Bongo. Pour sauver son pouvoir, comme il sait qu'il n'a que très peu de chances d'être accepté au Commonwealth, donc il veut revenir vers la France en commençant par faire des propositions comme celle de proposer ses troupes au Sahel, comme la France attache du prix à l'aboutissement de ce combat, l'aboutissement heureux de ce combat. C'est pourquoi vous avez remarqué ces derniers temps des recrutements. Nous ne sommes pas en guerre, mais le gouvernement gabonais a procédé à un recrutement dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la garde républicaine. Sachez que vous êtes la chair à canon qu'on va envoyer au Sahel. On va vous envoyer au Sahel. J'ai bien peur pour vous parce que vous êtes habitués à combattre le Musungu. Vous êtes habitués à combattre le Musungu. Vous n'êtes pas habitués à combattre les djihadistes. On a vu l'expérience à Bangui. Vous partez là-bas. Sur vos deux pieds, vous revenez dans des cercueils. Peut-être ce sont des petits mutins, mais les djihadistes, c'est des gens qui sont suffisamment préparés. C'est une organisation internationale. Donc, j'ai bien peur pour vous. C'est pourquoi j'ai dit que les nouvelles ne sont pas bonnes pour vous. J'ai peur que vos femmes deviennent veuves. Parce que vous n'avez pas une bonne formation. C'est vrai que vous avez vu venir, il y a des instructeurs qui ont été sollicités en Russie. Ils sont venus pour vous former, allez vous battre là-bas sur le terrain sahélien. Les militaires que vous avez vus qui sont venus, qui ont été les instructeurs russes, qui ont été appelés, qui ont été invités par le gouvernement gabonais, ont pour mission de venir vous former en si peu de temps pour que vous alliez combattre là-bas au Sahel. Mais je présume déjà que vous êtes de la chair à canon parce que les djihadistes vont bien vous bouffer. Ali Bongo fait ça pour préserver son pouvoir. Il veut bien se faire voir à l'international. Comme il sait qu'il est en rupture de banc avec la France, donc il se propose justement, il propose ses services à la France parce qu'il sait que
la lutte contre le terrorisme, c'est le cheval de bataille de la France. Vous avez vu que la France était engagée en Afghanistan. Vous avez vu les troupes françaises en Afghanistan. Et vous savez comment ça s'est terminé. Et là, encore, il y a un autre front, sur le front africain, notamment le Sahel, avec cette opération Barkhane qui va donc changer, qui va être remplacée par une opération interafricaine. Donc, sachez qu'on vous prend pour aller, pour vous envoyer là-bas. Le recrutement qui a été fait là, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de troupes. Nous ne sommes pas en guerre, vous devez vous poser des questions. Comment on recrute davantage des militaires? D'autres ont pensé qu'il suffisait seulement pour 2023. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec 2023. C'est pour vous envoyer au Sahel. J'ai eu cette information de sources diplomatiques sérieuses. Pas comme Oubélé quand il est venu en France rencontrer Jean-Yves Le Drian. Il a fait ses propositions. Voilà. Et évidemment, c'est bienvenu parce qu'on va retirer les militaires français. Il y a trop de pertes là-bas. Il y a trop de pertes. Vous suivez des informations régulièrement. Vous voyez régulièrement qu'on tue les militaires là-bas. Bon, la France, si on retire, on peut remplacer par les Africains. C'est une affaire de l'Africain. On dit, bon, ce sont eux entre eux-mêmes là-bas, une bande de sauvages. Alors, ils n'ont qu'à aller mourir là-bas. Et Ali Bongo vous envoie donc à l'abattoir. Vous irez bientôt là-bas. Ne soyez pas surpris. C'est déjà acté. C'est déjà acté. D'ores déjà, je présente mes condoléances à vos familles respectives. Parce que je sais l'issue de ces choses-là. Je ne sais pas quelle est cette volonté d'Ali Bongo de chaque fois vouloir se faire voir juste à l'international, de sacrifier ses compatriotes. Parce que il vous envoie dans des combats qui n'engagent pas le Gabon. Si un jour il y a du terrorisme au Gabon, c'est Ali Bongo qui aurait fait venir ça. Il avait cette intention en 2016, nous avons dénoncé ça. Il y a eu un faux attentat qu'ils avaient perpétré contre les terroristes suédois à Libreville, au marché artisanal, souvenez-vous. Nous avons vite dénoncé ces plans-là et ça s'est arrêté. Et il y a des gens qui sont venus, maintenant il est en train de réfléchir. Souvenez-vous, il était parti en Arabie Saoudite. Il était parti participer à un sommet sur le terrorisme. Alors que le Gabon, il n'y a pas de terrorisme au Gabon. C'est parce que ce sont des idées. Il veut se rendre utile à l'international et il sait qu'il y a beaucoup de financement. Il sait qu'en finançant, en envoyant des militaires là-bas, on donne aussi beaucoup d'argent au Gabon. Parce que vous êtes payé. Mais malheureusement, cet argent ne rentre pas dans vos poches. Vous avez vu avec l'opération, que ce soit la Minurka ou la MISAB à Bangui. Moi, j'avais couvert la MISAB à Bangui. Mais l'argent n'était pas versé entièrement dans vos comptes. On vous avait dit, allez-y, vous allez trouver l'argent dans vos comptes. On vous donnait 20 000 francs CFA par mois, mais ce n'était pas ça. Ce sont vos responsables qui ont détourné cet argent, vos responsables hiérarchiques qui ont détourné l'argent. Et là, ils ont donc trouvé un autre credo pour gagner de l'argent. Parce qu'ils savent que le terrorisme, il y a beaucoup d'argent investi dans le cadre du financement. Donc, il veut vous envoyer à l'abattoir. Et ça doit vous amener à réfléchir. Quand on vous parle souvent, que ce type-là n'est pas à maintenir, là vous le maintenez. Voilà, maintenant qu'il se retourne contre vous. Je vous dis souvent que si tu soignes un homme de son impuissance sexuelle, il testera sa virilité sur ta femme. Si tu soignes un homme de son impuissance sexuelle, il testera sa virilité sur ta femme. Voilà ce que Ali Bongo a décidé. Donc voilà, il a fait venir des instructeurs pour vous. Et il a même encore payé beaucoup d'équipements. Ils vont vous apprendre à manipuler ça. Mais là-bas, vous ne verrez que du noir. Vous n'allez pas vous en sortir. Je sais même les petits combats, vous avez du mal. Ce n'est pas avec des djihadistes que vous allez tenir. Les militaires français sont bien formés. Ils ont des bonnes écoles. Mais vous, vous avez quoi? Quelle formation? On vous a formé à boire le moussoungou et autres, mais pas combattre les djihadistes. C'est compliqué pour vous. J'ai pitié pour vous. Je ne voulais même pas faire aujourd'hui le live. J'avais terminé déjà. J'avais même dit à ma mère que je ne voulais pas intervenir. Mais compte tenu de l'importance de cette information,
j'étais obligé de revenir vous dire cette information pour que vous preniez vos dispositions. Votre type que vous défendez toujours, lorsque le peuple gabonais veut l'éjecter, vous venez le défendre. Voilà ce type-là qui vous envoie maintenant à l'abattoir. Là-bas, c'est l'abattoir. Ça ne rigole pas. Non seulement vous allez faire face aux conditions climatiques hostiles, c'est compliqué, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Vous êtes habitué au climat du Gabon. Même encore les militaires français, ils ont leurs équipements, ils ont des trucs. Mais vous, vous avez quoi? Vous avez quoi comme équipement? Vous allez souffrir. Donc, heureusement que vous avez prêté serment. Vous êtes, comment on vous appelle, des compatriotes sous le drapeau. Vous allez mourir. Mais sauf que ce n'est pas, ça n'a pas un lien direct avec le Gabon. Ça n'a pas un lien direct avec le Gabon. Moi, à la place d'Ali Bongo, je réfléchirais avant d'envoyer mes troupes là-bas, sachant que le Gabon n'est pas un pays populeux. Je ne peux pas sacrifier le peu des soldats que j'ai pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais ça, c'est la conséquence, justement, de la politique de ce type-là, qui tient toujours à bien se faire voir à l'extérieur. Moi, je sais ce que ça coûte. J'ai vu à Bangui, j'avais été là-bas, je sais ce que ça fait. Lorsque le général Mombo Moukani est mort, c'était à Bangui, souvenez-vous. Et combien après, les Gabonais sont rentrés dans un cercueil. Ils sont nombreux. J'ai même perdu mon cousin, le fils de l'ancien, du député actuel, du deuxième siège du département de Ndolo, Jean-Claude Mboumin Zinzi. Son fils qui est mort, qui est rentré dans un cercueil, c'était mon frère. Parce que Mboumin Zinzi, c'est mon oncle paternel. Donc, je vous dis des choses. Maintenant, à vous de voir. Je sais que vous ne pouvez pas refuser d'aller parce que quand vous prêtez serment, c'est pour aller jusqu'au bout. Mais d'ores et déjà, j'ai dit mes condoléances à vos familles. Vos femmes vont devenir veuves certainement. Et tout ça, c'est de votre faute parce que vous êtes toujours en train de soutenir un régime criminel qui ne voit que ses intérêts. Nous ne voyons pas ici l'urgence, la priorité d'envoyer des militaires là-bas. Il y a des forces armées qui sont mieux formées que nous. Nous avons par exemple les Tchadiens qui sont mieux formés que nous. Ceux-là, ils sont habitués, ils sont aguerris aux techniques de combat contre les djihadistes. Ils sont aguerris. Mais nous, on a quelle technique de combat? Donc, parce qu'un despote se sent déjà abandonné par la France, donc il va faire des propositions d'envoyer des troupes sur un terrain qui n'est pas le sien. Donc voilà votre type que vous maintenez. C'est pourquoi on vous dit souvent, faites attention quand vous soutenez ce type-là, parce qu'il est ingrat. Il est ingrat. Si tu élèves la panthère, demain elle aura envie de goûter à ta chair. Si tu élèves la panthère, demain elle aura envie de goûter à ta chair. Donc voilà votre type que vous soutenez déjà, votre despote. C'est vous qui avez fait que ce type-là reste là. En 2016, il avait été battu, mais vous avez tout fait, vous les militaires, je dis bien vous, parce que c'est la continuité de l'instruction militaire, même si vous venez d'être recruté. Mais ce sont vos frères d'armes qui ont massacré les Gabonais. Et là, vous allez là-bas au front pour payer votre karma. C'est le karma que vous allez subir là-bas. Vous allez subir le karma. Donc vous qui venez d'être recruté là, vous pensez que vous allez profiter des salaires là. Vous n'allez pas profiter des salaires. Voilà. Et ceux qui pensent que comme il y a beaucoup d'argent dans ces opérations-là, qu'ils vont profiter de quelque chose, zéro. C'est le ministre de la Défense, c'est voleurs de Michael Moussa et les autres qui vont profiter de ça. Vous n'aurez rien. Voilà. Vous partez en tant que chair à canon. C'est tout. C'est pourquoi on vous dit, la prochaine fois, réfléchissez avant de soutenir ce type-là. Quand quelqu'un est mauvais et que vous sentez que cette personne-là vous joue, il veut jouer les plus rusés, il faut s'en débarrasser. C'est comme ça que les autres font. Quand il y a un mauvais chef, on s'en débarrasse. On vous a dit aider le peuple gabonais à se débarrasser de ce tyran-là. Vous n'avez pas compris. Quand quelqu'un n'est pas loyal, quand quelqu'un n'est pas honnête, vous débarrassez de ça, c'est ce que les autres ont fait. Mais vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Vous avez vu comment on s'est débarrassé de Maïna Sarah au Niger. Vous avez vu tout ça? On s'est débarrassé de beaucoup de despotes ailleurs. Mais sauf vous. Vous êtes là à tout accepter. On vous a demandé même... on a rendu la vaccination obligatoire dans l'armée. Vous êtes parti vous faire vacciner. Maintenant,
1 an, 2 ans, si vous avez des problèmes, vous allez vous en prendre à qui? Vous avez signé déjà une décharge. On vous a fait signer une décharge. Regardez combien de fois on vous sacrifie. Il n'y a que vous qu'on sacrifie toujours. Quand il s'agit de la vaccination obligatoire, vous savez, vous êtes les cobayes. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Moi, je suis venu vous dire ça. Parce que quand un homme est mauvais, même un ami, quand un ami est mauvais, il faut s'en débarrasser le plus proprement possible. Vous voyez un chef qui n'est pas bon, vous vous débarrassez. Ce sont vos chefs, là, les généraux, qui vont tirer profit. Eux-mêmes, ils n'iront pas au front. Ils sont généraux, mais ils ne sont pas au front. C'est vous qu'on envoie à l'abattoir. Alors que ce sont eux qui ont le salaire de 20 millions. Vous avez combien? 250 000 francs CFA, 300 000 francs. C'est ça, c'est le salaire, ça. Dans un environnement qui est marqué par l'inflation, ce sont des salaires, ça. Donc c'est pour ça qu'on va vous transformer en chair à canon. Pour 200 000 francs, pour 250 000 francs, pour 300 000 francs, on vous envoie à l'abattoir. Je vous ai dit, quand vous avez un ami qui est mauvais, il faut vous débarrasser de cet ami avant qu'il ne vous fasse du mal. C'est comme ça. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire qu'on avait racontée mon grand-père sur le clair de lune. Il y avait un homme. Cet homme-là s'était lié à une amitié avec quelqu'un qui était presque devenu son frère. C'était son ami, son grand ami. Ils faisaient tout ensemble. J'ai dit bien tout. Cet homme s'appelait Mumbina. L'ami qu'il avait trouvé, c'est Yetiringila. Mais les deux s'étaient jurés fidélité. Yetiringila avait dit à Mumbina: tu es mon ami personnel. Si je suis en malheur, tu es en malheur. Si je suis dans le bonheur, sache que tu as le bonheur. Tu peux compter sur mon amitié indéfectible. Mumbina a dit: mais c'est bien. Moi, je cherchais un ami comme ça. Et après, ils ont commencé à entreprendre des parties de chasse dans les forêts environnantes. Un jour, ils arrivent. Le gibier se faisait un peu rare parce qu'en saison sèche, le gibier s'éloigne. Et ils ont trouvé une antilope agonisante au bord de la piste. Yetiringila a vu ça, il a dit: non, Mumbina, il ne faut pas ramasser ça. Quand tu vois comme ça, c'est que cette antilope-là a consommé un produit nocif. Si toi tu le prends, tu l'amènes, ça va décimer ta famille et toi. Donc ne ramasse pas, ne touche pas. Mumbina a compris, parce que l'autre était plus âgé que lui. Et avait de l'ascendance donc sur lui. Après, ils ont continué. Une partie de chasse, ils sont repartis bredouilles. Ils n'ont pas tué une bête. Mais le soir venu, Yetiringila est revenu seul pour ramasser l'antilope là. Il est allé préparer l'antilope pour manger avec sa famille. Il n'est pas mort. Et Mumbina est revenu, il a trouvé le gars à la table. Et il s'est précipité de débarrasser la table rapidement. Mais Mumbina avait déjà vu ça. Il dit: mais on était à la chasse ensemble. Tu n'as rien tué, mais je vois que tu as de la viande dans ton assiette. Comment? Et la femme qui n'était pas informée de la ruse de Yetiringila, la femme de Yetiringila a dit: non, il est allé ramasser une antilope là qui était. Mumbina était là, il a dit: mais donc ce type-là qui a dit qu'il est mon ami, il me trompe comme ça, alors qu'il m'a dit qu'il serait loyal. Et ils sont repartis une autre fois à la chasse. Le gibier était devenu difficile. Et Mumbina a vu un oiseau qui pouvait bien faire l'affaire le soir. Et au moment où il s'apprêtait à tirer,
Mumbina est venu balancer son bras comme ça. Et le tir est allé donc à côté, n'a pas tué l'oiseau. Et lui-même, il a armé son fusil, il a abattu l'oiseau, il a dit c'est moi qui ai tué. Mumbina l'a regardé. Il a dit, mais le type là, je ne comprends pas. Il a dit que c'est mon ami. Vraiment que quand il a le bonheur, il a le bonheur, je suis dans le bonheur. Mais comment il me fait des jeux comme ça? Il n'est pas sérieux, finalement, il n'est pas. Donc Mumbina est rentré chez lui, il a expliqué à sa femme Marundu. Marundu a dit, ça là, ça c'est un ami, ça. Un ami ne fait pas ça. Mumbina a réfléchi, il a dit, bon, ce type-là, quand j'aurai l'occasion, je vais m'en débarrasser le plus proprement possible. Et ils sont repartis une autre fois à la chasse. Mais cette fois-ci, Gitsenguela a eu la malédiction. Parce qu'il est tombé sur un python affamé. Un python qui cherchait du gibet qu'il n'a pas trouvé. Donc le python l'a attrapé par le pied. Et Mumbina était en train de chasser de son côté. Il a écouté son ami Gitsenguela en train de crier. Oh Mumbina, viens au secours, viens au secours. Mumbina dit c'est quoi? Il dit il y a un python qui m'avale. Parce que le python l'avait attrapé déjà le pied pour le tirer vers la rivière. Et à chaque fois que Gitsenguela attrapait maintenant un arbrisseau, donc un petit arbre, pour que le python ne l'entraîne pas, Mumbina venait avec sa machette et il coupait cet arbrisseau-là. Il dit vas-y là-bas, tu es mauvais. Vas-y, tu es mauvais. À chaque fois qu'il attrapait un arbrisseau, Mumbina venait, il coupait, il dit tu es trop. Allez, tu es mauvais. Vas-y. Il a dit au python, vas-y, c'est bon pour ton déjeuner. Va le manger. Et c'est comme ça que Gitsenguela a été tiré dans l'eau et le python l'a avalé là-bas. Mumbina est retourné tranquille pour lui. Il a dit ça c'est mauvais ami parce qu'il finirait par me tuer. Si je ne le tue pas, celui qui va me tuer, il avait réfléchi comme ça. Donc avec les despotes là, c'est ce qu'il faut faire. Ou c'est lui ou c'est vous. Avec le despote, ou c'est lui ou c'est vous. Donc il faut choisir. Alors, la vie étant précieuse, on fait le choix le plus facile, on sauve sa peau. Ou c'est lui, ou c'est vous. Voilà, il vous envoie à l'abattoir. À vous de choisir. Ou c'est lui, ou c'est vous. Merci de m'avoir reçu chez vous. Kundie nanga o ye wa
Veni go na video, veni ga dinjo la e kumene pendi muno. Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai. Ona makonye nangai, yenyi mari konye nangai, yenyi mari konye nangai, yenyi mari konye nangai. Mujinja umema. Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mukoko ebulu no eti mozunda mo wajami ne na pemba mo wajami o kao na bundie nangao imadi bundie nangao Kundie nangao